Alors en fait, Sédoukéta, la famille Sédoukéta habitait dans ce qu'on appelle une parcelle qui était assez proche de la gare en fait. Il avait un tout petit studio de quelques mètres carrés dans cette parcelle familiale. Et compte tenu comment dire, de l'intérêt que portait la clientèle pour Sédoukéta, ils venaient se faire photographier chez Sédoukéta pour avoir leur portrait par Sédoukéta. C'est à ce moment-là qu'il décide de faire son tampon afin que les clients puissent prouver qu'ils avaient bel et bien leur portrait par Sédoukéta. Voilà. J'ai trouvé à Bamako des tirages de 30-40 jusqu'à même 40-50 qui lui étaient commandés par des clients et qu'il ne faisait que sur commande parce que ça coûtait beaucoup d'argent et le papier était difficilement trouvable. Le format le moins cher était le 13-18, mais il existe des tirages 20-30, 30-40 et 40-50 tirés par Sédoukéta lui-même. Jamais personne d'autre que lui n'ont tiré. On a beaucoup entendu que c'était pas juste de faire ces tirages dans ces dimensions, que c'était pas du tout la volonté de Sédoukéta. Eh ben, c'est pas vrai. Quand on a fait ces tirages, en effet, c'était pour la première exposition qui a été montrée chez Laurie Gagosian à New York. Et lorsque Sédoukéta a découvert ces tirages, il en pleurait de joie. Il a dit, si j'avais eu les moyens de faire des tirages aussi beaux dans ce format, je les aurais faits parce que je sais que mes négatifs étaient tellement bons que je pouvais faire les tirages que je voulais. Sauf qu'à Bamako, ce papier dans ces dimensions n'existait pas, était introuvable. Et de plus, ça aurait coûté trop cher. Et les Maliens ne considéraient pas ces photos comme de l'art, mais plus comme le souvenir de leurs frères, de leurs sœurs. Kéta nous a dit, moi le maximum des tirages que j'ai fait c'est 30-40, 40-50 parce que c'est le seul papier qu'on trouvait et certaines familles avaient les moyens de payer des tirages de cette dimension. Ça n'existait pas, mais je trouve ça très beau. Si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. On retrouve quelques photos d'époque légèrement rehaussées de couleurs, notamment les bagues qui sont un peu dorées, des bijoux qui apparaissent d'une couleur un peu ocre. En fait, c'est pas Sédoukéta qui les a colorisés, mais c'est l'encadreur. Et l'encadreur qui vit encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs chez lui qu'on a retrouvé quelques photos d'époque dont les clients n'étaient jamais venus rechercher les tirages. C'était à la commande des clients que cet encadreur avait colorisé les bijoux principalement.